Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo avec un format un peu particulier puisqu'aujourd'hui, je vais vous présenter un ouvrage que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que je trouve fantastique. Euh, Comme vous le savez, j'aime beaucoup travailler avec les pierres, avec l'énergie des pierres parce que ça nous apporte beaucoup et aussi parce qu'elles sont magnifiques, donc un petit peu de beauté dans notre vie, dans notre guérison. Et donc souvent, on me pose des questions en privé de lithothérapie, quelle pierre choisir, pardon, quels ouvrages choisir. Et là, j'en ai trouvé un qui franchement est au top. Je vous le montre, c'est celui-ci, Encyclopédie des pierres thérapeutiques de A. Agathe à Z. Zoïsite. C'est de Michael Ginger et qui est paru aux éditions Guitry Daniel. C'est des éditions qui parlent beaucoup d'ésotérisme, de lithothérapie. Ils font beaucoup d'oracles chez Vega. Enfin, j'aime beaucoup leur travail. Et là, franchement, un travail d'enfer. C'est un gros pavé. Il fait 600 pages. Il est énorme, mais de ce fait très complet. Enfin, moi, je le trouve vraiment fantastique. Il est fait en 4 parties. Donc, les bases scientifiques, les bases thérapeutiques, l'encyclopédie qui elle-même est divisée en 2 parties, je vais vous expliquer, et enfin le lexique qui lui-même est subdivisé en 3 parties. Je vais vous expliquer aussi. Donc, dans les bases scientifiques, vous voyez, hop, j'ai mis mes petits intercalaires parce qu'il est tellement gros qu'après on cherche. Donc dans les bases scientifiques, là, il va nous aborder le sujet vraiment très terre-à-terre, très scientifique, très minéralogique. C'est-à-dire qu'il va nous parler du mode de formation, et il le fait très longuement sur une vingtaine de pages quand même, où il nous présente quand même pas mal de schémas aussi pour nous éclairer, pour nous montrer un petit peu. Donc je trouve ce paragraphe très intéressant. Pardon. Il va nous parler également du système cristallin. Voilà, je tombe pile poil dessus. Donc, avec le système Rubik, monoclinique, rhombique, etc., etc., hein, il y a plusieurs systèmes. Vous voyez, il nous l'a résumé, hop, je ne sais pas si vous voyez bien, sur un petit tableau, très clair. Je trouve ça vraiment très clair. Et puis, il nous les a expliqués. Voilà, il nous les a expliqués. Là, il y a des schémas aussi. Vous voyez, ce genre de schéma que je trouve vraiment très intéressant. Et là, c'est vraiment la partie vraiment scientifique, hein. On reste sur quelque chose de très terre à terre, très cartésien, très scientifique. Il nous parle aussi de la composition chimique, qui est également importante en lithothérapie parce que il y a des pierres qui peuvent être dangereuses, comme le soufre par exemple, qui peut être très toxique, et des pierres que l'on ne pourra pas par exemple mettre dans l'eau parce qu'on peut faire ce qu'on appelle des élixirs minéraux, et donc on va imprégner l'eau des propriétés des minéraux et après ingérer cette eau. Il y a des pierres avec lesquelles on ne pourra absolument pas le faire de par la composition chimique justement. Donc là, on a hop, ici un petit tableau. Voilà. Et après, il y en a un autre. C'est très détaillé. Et je trouve ça vraiment très intéressant. C'est extrêmement détaillé. C'est vraiment... je suis en train de chercher... Non, je ne le trouve pas. Bon, c'est pas grave. Si je le retrouve, je vous le mets. Quand je le retrouverai, je le mettrai en photo dans les commentaires. Donc du coup, il nous parle de la composition chimique avec les minéraux qui sont dedans, notamment, enfin tout ce qui compose la pierre. Et il va nous parler également de l'identification des pierres en elles-mêmes. Donc les critères d'identification, la dureté notamment, la dureté de Mohs, qui est très importante pour pouvoir identifier plus facilement certaines pierres qui se ressemblent beaucoup. Euh, Elles se ressemblent, mais n'ont pas forcément la même dureté et n'ont pas forcément la même densité non plus. Donc ça va être des éléments qui seront importants pour pouvoir identifier des pierres. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'en parler aussi, parce que ça va nous permettre d'identifier certaines pierres et de ne pas se faire arnaquer par certains revendeurs un peu mal intentionnés. Et il nous parle également assez longuement de méthodes de falsification, donc par la coloration,
la synthèse, par la reconstitution, l'imitation, par la cuisson, l'irradiation. Donc il y a différentes méthodes qui vont nous permettre aux faussaires de falsifier des pierres et de les vendre pour des pierres qui ne le sont pas. Je pense notamment à une pierre qui est très, très contrefaite, la turquoise, parce que c'est une pierre qui est assez difficile à trouver, qui coûte assez cher et donc on falsifie très facilement les magnétites et l'éolite pour en faire des turquoises et qui, bien évidemment, sont juste colorées, ne sont pas des turquoises. Ça, c'est l'exemple type de la falsification, de la contrefaçon. Et donc, dans cet ouvrage, il a une grande partie qui est consacrée à ces méthodes de falsification, donc je trouve ça très intéressant. Après, on a les bases thérapeutiques. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet de la lithothérapie, c'est-à-dire l'énergétique de la pierre. Donc là, il va nous parler de l'influence des systèmes cristallins qu'il a déjà abordé dans la partie scientifique, mais de manière très scientifique. Là, il va nous montrer l'influence que vont avoir les systèmes cristallins sur les pierres, sur la lithothérapie, sur les énergies qu'elles vont pouvoir dégager. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Donc, il reprend chaque système cristallin, comme là par exemple, j'ai le trigonal, le tétragonal, pardon, le rhombique, le monoclinique, le triclinique. Voilà, il donne des explications sur tout ça. Ensuite, il nous parle des matières minérales qui composent les pierres et qui vont avoir également un effet énergétique sur les pierres. Donc, on a tout ce qui est les métaux, etc., etc. Et également là les matières minérales et après les métaux avec leurs propriétés énergétiques. Donc je trouve que c'est intéressant. Ensuite, il nous parle des formes et des symboles aussi des pierres, parce que selon comment elles seront taillées, selon la forme qu'elles vont avoir, si elles sont en forme d'œuf, si elles sont en forme d'animal, ça va rajouter une dimension énergétique à la pierre qui peut être aussi intéressante. Voilà. Et il nous parle ensuite vraiment là de l'énergétique en elle-même, de tout ce qui est méridien, l'horloge, voilà, l'horloge des organes. Donc là, je vous montre par exemple un petit peu. Là, il nous parle des méridiens. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Là, on va avoir l'horloge des organes. Donc voilà, là il y a une partie puis il le met là aussi après en tableau, l'horloge des organes qui apparaît après en tableau sur 2 pages. Je passe vite parce qu'il y a tellement de choses à dire que là, je vois que je suis déjà à 7 minutes, 8 minutes, donc c'est très très long. Il nous parle un petit peu aussi des chakras, donc là c'est de façon un petit peu plus succincte quand même, un petit peu plus brève, mais il nous parle aussi des chakras. Il nous parle aussi de la liaison qu'on peut faire entre l'astrologie et les pierres. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'interpelle particulièrement, mais bon, pour certains, c'est intéressant. Et après, les méthodes d'utilisation, donc en méditation, faire des cercles de pierre, des mandalas de pierre, les disposer dans un lieu de vie, les porter sur soi, méditer, etc., etc. Méditer, j'ai déjà dit, je radote. Je commence à me faire vieille, je suis désolée. Et il nous parle aussi, et ça c'est très important, de méthodes de purification et de rechargement, parce que les pierres se chargent, pour beaucoup, elles se chargent de nos énergies, des énergies environnantes, et pour beaucoup, à force de donner aussi de leur énergie, elles finissent par se fatiguer, par se vider. Donc il est très important, très régulièrement, de les purifier et de les recharger. Donc là, il nous donne quelques méthodes qui sont intéressantes pour ce travail-là. Ensuite, nous arrivons dans l'encyclopédie elle-même. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'elle a été séparée en 2 parties. Effectivement, la première partie de cette encyclopédie où il va détailler les pierres, ça va être consacré aux pierres qui sont très connues, très reconnues en lithothérapie, qui ont été beaucoup étudiées et je veux dire qui sont acquises entre guillemets. Voilà, on sait que l'améthyste, elle va travailler de telle et telle façon. Donc voilà, c'est les pierres qui sont connues et qu'on va trouver assez facilement dans le commerce. Et donc, il a une façon très complète ici aussi de nous parler de la pierre. Je vais vous parler, je vais vous présenter une pierre, voyons voir laquelle je vais prendre. J'aimerais bien en avoir une où il y a tout sur la double page.
je reviens. Voilà, par exemple, sur l'alexandrite, ici, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc, il y a le nom de la pierre, une très très jolie photo en couleur. Ça, c'est très intéressant parce que c'est important de voir les couleurs et de voir à quoi ressemble vraiment la pierre, parce qu'une photo en noir et blanc, ça ne permet pas de voir. Donc, nous avons là une très jolie photo en couleur. Et après, nous avons le texte explicatif. Donc là, j'ai trouvé une pierre sur double page. Donc voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu comment il a présenté ça. Donc comme je vous ai dit, le nom, une photo. Et alors, dans une première partie, il nous parle du nom de la pierre, mais aussi des synonymes et des noms commerciaux, parce que bah, selon les régions et selon les vendeurs, on va avoir plusieurs noms pour une pierre. Et donc, du coup, il va nous mettre un petit peu les différents noms qu'on pourrait trouver pour cette pierre. Il nous parle également ensuite de la genèse des gisements, c'est-à-dire le mode de formation de la pierre dont je vous ai parlé au début. Donc là, il nous explique comment la pierre a été formée. Ça, c'est très intéressant aussi pour savoir quel type d'énergie elle peut dégager. Il nous parle ensuite du système cristallin de la pierre dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, avec le monoclinique, etc. Donc la forme que va avoir la pierre, si elle sera plus carrée, plus en pointe, plus hexagonale, etc. Donc le système cristallin qui est important aussi. Ensuite, il va nous parler de la chimie. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des minéraux et des métaux qui peuvent composer, des différents minéraux et métaux qui peuvent composer la pierre. Donc là, il revient aussi dessus pour nous expliquer la composition chimique de la pierre. Il va nous parler des caractéristiques de détermination, c'est-à-dire comment on va pouvoir déterminer de quelle pierre il s'agit. Donc, je vous ai parlé de la dureté et de la densité qui sont importantes. Il va nous parler aussi du clivage, de la couleur et de la transparence, si elle est plus ou moins transparente ou pas. Il nous parle aussi après de tout ce qui est confusion et différenciation. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la turquoise. Mais il y a des pierres qui se ressemblent tellement qu'on peut les confondre, ça arrive. Donc du coup, il va nous donner des indices, des pistes pour éviter de tomber dans ces pièges-là. Il nous parle aussi de tout ce qui est falsification de cette pierre en particulier. Donc là, on est toujours sur l'alexandrite. Donc il va nous expliquer si elle est très souvent contrefaite ou pas du tout. Là, par exemple, il nous explique que l'alexandrite est une pierre précieuse coûteuse et donc du coup que de nombreuses contrefaçons circulent sur le marché. Donc il nous parle de couronnes synthétiques, de spinels synthétiques, de pierres synthétiques qui sont vendues pour de l'alexandrite. Voilà, donc sur différentes pierres, sur les pierres, il va nous préciser pardon, les différentes façons qui ont été utilisées de falsifier la pierre. Ensuite, il nous parle de son utilisation et de la commercialisation. Je suis désolée. Là, il nous explique comment vous expliquer comment on va utiliser la pierre, pourquoi elle est le plus souvent utilisée. Voilà. Ensuite, et là c'est la partie qui vous intéresse le plus souvent, mais qui ne fait pas tout sur la pierre, malheureusement. Hein. Il y a vraiment l'ensemble de la pierre à prendre en compte. Et c'est pour ça que je trouve cet ouvrage très, très intéressant, parce qu'il nous présente à chaque fois, systématiquement, pour chaque pierre, les différentes parties de la pierre. Donc vraiment, que ce soit l'aspect scientifique, minéralogique, ou que ce soit l'aspect plus énergétique, il y a vraiment l'intégralité de la pierre qui est présentée. Et ça, c'est très important. Donc, du coup, je vous parlais des effets thérapeutiques et des interactions, et des indications, pardon. Donc, ça va être sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan psychique et sur le plan spirituel. Donc, il est vraiment très complet au sens large. Il revient sur l'utilisation, où là, il va nous dire, voilà, vous pouvez l'utiliser de préférence en méditation, ou alors vous pourrez la prendre de préférence à porter sur vous. Voilà, il va nous expliquer de quelle façon il sera plus bénéfique pour nous de travailler avec. Voilà, donc ça c'est pour la partie encyclopédie où il présente chacune des pierres. Donc je vous disais, c'est en deux parties, les plus connues, les moins connues. Dans chaque partie, c'est par ordre alphabétique. Moi personnellement, j'aurais préféré qu'il ne fasse pas cette distinction. Peut-être qu'il le rajoute sous le nom de la pierre, très connue, moins connue, courante, moins courante, et qu'il maintienne tout le long de l'encyclopédie l'ordre alphabétique.
Mais bon, à force, on s'y retrouve bien puisque dans les 2 parties, c'est classé par ordre alphabétique. Puis au début, on a le sommaire aussi, donc ça aide bien à retrouver la pierre dont on a envie d'avoir des indications. Donc cette deuxième partie de pierre un petit peu moins connue. Alors c'est un ouvrage, je ne sais plus si je vous l'ai dit au début, qui a été écrit en 1996, si je ne me trompe pas, qui est paru la première fois en 96 par Michael Ginger et qui a été traduit et imprimé ici en France que cette année, en 2021 là. Donc en France, il est très récent. Par contre, c'est pas un ouvrage qui date de cette année non plus, puisqu'il est de 96. Donc du coup, voilà, il peut y avoir des pierres qu'on va trouver dans les parties peu communes, mais qui aujourd'hui seront un peu plus communes, qui auront été un petit peu plus étudiées et qui donc pourraient trouver leur place aujourd'hui dans les pierres connues. Parce que depuis 96, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits en lithothérapie, beaucoup d'éclaircissements qui ont été faits. Donc du coup, voilà, faut bien garder ça en esprit, que ce qui est commun pour nous aujourd'hui, en 96 ne l'était pas forcément. Donc voilà. Et nous arrivons enfin à la partie lexique, que je trouve vraiment super. Alors lui, il appelle ça annexe. Et je trouve ça vraiment super parce qu'il l'a réparti en 3 parties. Donc un lexique avec le nom des pierres. Donc là, hop, je vais vous montrer. Alors ça va être le nom de la pierre et puis on va pouvoir aussi trouver leur synonyme, les autres noms de la pierre. Donc ça peut être intéressant parce que des fois on connaît le nom une pierre sous un nom, mais finalement ce ne sera pas forcément sous ce nom-là qu'elle sera répertoriée dans le livre. Donc ça peut beaucoup nous aider à retrouver les pierres. Ensuite, il nous montre un lexique terminologique. Donc là, je vais vous montrer une page aussi. Hop, celui-là il est un peu moins épais. Voilà. Donc sur ce lexique terminologique, on va retrouver le nom de beaucoup de pierres, mais on va retrouver également d'autres termes. Par exemple, là j'ai minéraux tertiaires, minéraux similaires, minéraux primaires ou secondaires. On a également méthode d'analyse. Donc voilà, on a plusieurs choses qui vont intervenir. Donc vous avez est-ce que par exemple vous voulez la dureté, vous allez dans voilà, tac tac tac, ou dans le D, dureté, et puis vous avez les pages 61, 63 et 73 qui vont parler de la dureté des pierres, qui vont vous expliquer un petit peu la dureté. Donc ça peut être, c'est intéressant aussi parce que il y a des fois où on parle d'un même sujet, mais sur ces différentes pages, donc ça permet de retrouver, c'est très intéressant. Et à la fin, et là la partie que j'aime beaucoup parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'ouvrages qui avaient fait cette partie-là, pour pas dire j'en ai pas trouvé du tout, c'est le seul ouvrage qu'il propose, c'est le lexique thérapeutique. C'est-à-dire que vous partez de votre problématique, vous allez dans le lexique et vous trouvez les pierres qui vont correspondre à votre problématique. Par exemple, vous dites j'ai des migraines, j'ai besoin de travailler sur mes migraines, qu'est-ce que je peux utiliser comme pierre pour soulager ma migraine? Et bien vous avez ce lexique thérapeutique. Et là, je trouve ça absolument fantastique parce que ça simplifie les recherches, surtout quand on débute en lithothérapie et qu'on ne connaît pas encore très très bien. Je trouve ça vraiment, vraiment super d'avoir mis cette partie thérapeutique où on part d'une problématique et où on arrive et où on nous propose des pierres pour nous aider. D'autant qu'il ne propose pas qu'une pierre, il propose plusieurs pierres. Et donc ça, c'est intéressant parce que des fois, il est bon de faire des associations de pierres pour pouvoir travailler sur une même problématique, pour avoir plus d'effets. Et donc, il nous propose différentes pierres et c'est très intéressant. Voilà, donc je voulais vous présenter cet ouvrage parce que c'est un ouvrage que je trouve fantastique. Donc je vous le remontre. Encyclopédie des pierres thérapeutiques de A. Agathe à Z. Zoisit, qui fait 600 pages. C'est un très très gros pavé de Michael Ginger, paru aux éditions Guy Daniel. D'autant que le prix, je trouve que pour ce pavé, le prix est plus que raisonnable vu le fait qu'il soit très très complet. Il est à 34,90 €. Donc pour un pavé comme ça, aussi complet et aussi bien détaillé, aussi bien illustré, c'est ma pépite. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez. Et je vous dis à très bientôt.